Bienvenue dans Film Amour. Léo est un hooligan bien connu dans la région qui aime les courses de moto, les sorties entre amis et les divertissements dangereux. Il est vrai que l'un d'entre eux peut se terminer par une peine de prison. Léo a sévèrement battu un homme et si le tribunal décide de punir pleinement le gars, il devra aller en prison pendant 18 mois. Heureusement, le père et le frère de Léo aident le jeune homme à éviter la prison et à s'en sortir avec une amende. Toutefois, s'il enfreint à nouveau la loi, le verdict sera plus sévère. Léo rentre chez lui à moto, serpentant entre les voitures de la ville. Il parle de quelque chose qui fait tilt et change la vie d'une personne. Pour un garçon, c'est la rencontre avec une fille de bonne famille qui regarde par la fenêtre de la voiture. L'espiègle Léo l'appelle grossièrement, mais la fille ne reste pas sur sa faim et lui montre le majeur. La fille s'appelle Lina. Son seul crime est d'avoir fait des allusions aux réponses d'un test en cachette du professeur. Lina est douce, amicale et ne communique qu'en bonne compagnie. Ensemble avec Léo, ils représentent deux pôles différents. Cependant, le destin en décide autrement. Le soir, Lina se rend à une fête chez des amis, où une foule d'amis exubérants de Léo fait soudain irruption. Son camarade Polo ne perd pas de temps à fouiller dans les sacs des invités. La petite amie de Lina, Katina, le découvre en train de le faire. Étrangement, cela n'effraie pas la fille frivole. Au contraire, hésitante, elle accepte d'aller à un rendez-vous avec Polo. Pendant ce temps, Léo voit Lina, qu'il a remarqué le matin. Il commence à flirter avec elle. Le harcèlement brutal exaspère la jeune fille, et Lina éclabousse imprudemment le jus au visage de l'audacieux. Mais Léo ne tolère pas cela, il met rapidement la fille sur son épaule, l'emmène hors de la maison et la jette dans la piscine, malgré les cris désespérés que cette robe est de Valentino et ne devrait pas être traitée de la sorte. Le type ne fait pas tout cela par méchanceté, il apprécie leur petite escarmouche, et Lina est plus agacée et choquée qu'effrayée. Cependant, elle devra encore avoir peur ce soir. Sur le chemin du retour, où un vieil ami s'appelait Jules prend Lina en stop, leur voiture est attaquée par une bande de motards. Des vitres se brisent, des cris se font entendre, et l'un des motards est mis à terre. S'échappant de la poursuite, Jules arrête la voiture, mais il est immédiatement attaqué par Léo, qui exige des excuses pour avoir gâché la soirée. Lina a l'occasion de s'échapper, le véhicule arrêté sur l'autoroute est prêt à la récupérer, mais la jeune fille se jette courageusement sur le dos de la brute et lui attrape les cheveux, exigeant de laisser partir son ami. Dommage que Jules ne puisse pas apprécier son héroïsme, se sentant libre, il saute immédiatement dans sa voiture accidentée et s'enfuit, laissant la fille seule sur l'autoroute. Désemparée, Lina n'a d'autre choix que de demander à Léo de la ramener chez elle à moto. Le lendemain, Katina se réjouit d'avoir un rendez-vous avec Polo, ce que Lina désapprouve. Léo, qui s'est rendu à l'école avec un ami, est encore plus désagréable avec elle. Mais les arguments contre le rendez-vous ne fonctionnent pas pour Katina. Elle est amoureuse et ne voit aucun problème à ce que Polo traite la fille avec l'argent qui lui a été volé. Le soir, Léo dîne avec son père. L'atmosphère à table est froide et les conversations se font parfois courtes. En passant, le père mentionne que la mère de Léo est avec un ami et soudain le gars réagit douloureusement à cette information. Il monte dans sa chambre et se souvient avec quel plaisir il donnait des leçons ici et sa mère venait le voir, plaisantait et riait. Il devient clair qu'une tragédie s'est produite dans la vie de Léo, après quoi il a abandonné ses études, a commencé à avoir des ennuis et est parti vivre avec son frère aîné, un employé de bureau responsable. Jules, le type dont la voiture a été accidentée par Léo, et ses amis, le jour de la fête lui intentent un procès et prétend que Lina connaît l'agresseur. Les parents de la jeune fille sont horrifiés par ce qu'ils ont entendu, ils exigent de donner immédiatement le nom du bandit à la police. Lina l'appelle, bien que cela la menace d'ennui. Cependant, toute cette situation irrite tellement la jeune fille qu'elle cesse d'avoir peur et, ayant rencontré Léo lors de courses nocturnes de motards, elle lui avoue tout. Polo est furieux, mais Léo lui-même n'est pas impressionné. En riant, il dit à Lina que la jeune fille se rétractera parce qu'elle tombera amoureuse de lui. Confiance en soi, danger et charisme émanent d'un homme qui effectue son travail. Lina commence à s'intéresser au jeune homme arrogant, acceptant même de s'asseoir à l'arrière d'une moto pour faire des courses de nuit. Ce qui devait être amusant se termine presque en tragédie lorsque l'une des petites amies du motard est blessée dans un accident et que les autres doivent fuir la police. Lina est à la fois effrayante et amusante, elle aide Léo à s'échapper en couvrant le numéro de sa moto et en se cachant dans les buissons pour échapper à la police. Malheureusement, la jeune fille ne remarque pas un tas de fumier dans l'obscurité et elle se retrouve sur la route, sale et malodorante. Léo,
Kiri dit qu'il ne la fera pas monter sur sa moto avec ses vêtements, mais accepte de lui donner sa veste et de se détourner pendant qu'elle se déshabille. Le fait que tout ce qui se passe est évident dans le rétroviseur, et Lina ne l'apprend qu'à la fin de l'aventure. Léo dépose la jeune fille à la porte de sa maison et l'embrasse tendrement, mais à nouveau il ne peut s'empêcher de la taquiner, ce qui lui vaut une gifle. Lina ne sait pas quel sentiment l'emporte en elle, attirance pour le rebelle ou colère contre lui. Cependant, le lendemain, l'attirance l'emporte lorsque la jeune fille rentre de l'école et trouve sur son plafond une photo découpée dans un journal que les journalistes ont prise aux courses de nuit. On y voit Léo et elle faire la course ensemble sur une moto, le long de la piste. Le geste inhabituel du garçon et le souvenir de l'aventure vécue ensemble plaisent à la jeune fille. Le soir, Léo voit Lina danser dans un club. La jeune fille est passionnée par son métier, se donne à fond dans la musique et est si séduisante que le garçon ne peut résister. Il s'approche et rejoint Lina, qui n'y voit aucun inconvénient. Il n'est pas surprenant que la danse se termine par des baisers doux et profonds. Cependant, les épreuves pour Léo et Lina ne font que commencer. Les parents de la jeune fille désapprouvent les hobbies de leur fille et l'assignent à résidence. Elle ne parvient à voir Léo qu'après avoir séché les cours. Les jeunes gens vont faire le tour de la ville à moto quand le garçon aperçoit soudain sa mère avec son amant par la fenêtre de la voiture. Instantanément enragé, il fait avancer la moto à grande vitesse, ignorant les cris effrayés de sa petite amie et se rappelant comment il a trouvé sa mère trompant son père avec un autre homme. C'est cet homme que Léo a battu, allant presque jusqu'en prison. Le gars se calme un peu, ne se trouvant qu'au bord de la mer. Là, lui et Lina se promènent le long du ressac et Léo lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Même le père ne connaît pas ce secret, la fille est la seule avec qui le gars partage. Pour le reste de la journée, ils se promènent le long du rivage, font voler un cerf-volant et discutent de choses insignifiantes. Lina montre une maison qui se trouve à proximité et dit qu'elle a rêvé d'y vivre. Dans l'espoir de distraire sa fille d'un prétendant indésirable, la mère amène le nouvel voisin, Gustavo, pour qu'il rencontre Lina. Elle annule l'assignation à résidence, proposant à la fille de se promener avec un gars prometteur, mais Lina en profite pour s'éclipser à nouveau à la fête des motards. Une des anciennes petites amies de Léo tente de provoquer la fille modeste dans un conflit, mais elle montre un côté inattendu et se bat férocement avec sa rivale. Lina est prête à se défendre et à défendre son amour. Dans l'espoir de cacher son absentéisme scolaire, Lina imite la signature de sa mère, mais sa supercherie est découverte. Les parents devront débourser une somme considérable pour étouffer le scandale et laisser leur fille dans un établissement scolaire prestigieux. Lina, punie, se languit à nouveau seule dans sa chambre, mais cette fois-ci, Léo n'a pas l'intention de la regarder de côté. Il se faufile dans la maison de Lina et emmène la jeune fille avec lui à la piscine, où Katina et Polo s'amusent déjà. En même temps, Léo gagne la confiance du père de Lina en lui disant combien il apprécie sa fille et menace l'institutrice, qui a révélé la supercherie, de problème si elle ne laisse pas la fille tranquille. Pour être sûr de faire taire la femme, Léo kidnappe son chien Pipito, auquel Polo s'attache rapidement. Léo veut surprendre Lina. Il bande les yeux de la jeune fille et l'emmène sur une moto jusqu'à la plage. Il la conduit jusqu'à la maison dont elle rêvait quand elle était enfant. La désolation y règne, mais du deuxième étage, la vue sur l'océan est magnifique. Lina est ravie. Les jeunes gens commencent à s'embrasser et à passer la nuit ensemble. Lorsqu'ils sont allongés sous les étoiles sur le balcon, Lina dit qu'elle aime Léo autant que d'ici au ciel, ce à quoi le gars répond qu'il l'aime à 3 mètres au-dessus du ciel. Le matin, pendant qu'il dort, Lina se promène au bord de la mer. Elle est ravie. La mère de la fillette est toujours en colère contre son comportement, elle prive sa fille d'argent de poche, ce qui oblige Lina à engager une nounou. Un jour, alors qu'elle est assise avec un autre enfant, Polo et Léo viennent chez Lina. Les amoureux se retirent à l'étage, mais bientôt le bruit les oblige à descendre dans la cuisine. Il s'avère que Polo a appelé ses amis, qui s'amusent maintenant dans la maison, sans permission. Lina est furieuse et met tout le monde à la porte, y compris Léo, qui n'était pas au courant de l'idée de ses amis. Pour tenter de regagner les faveurs de sa bien-aimée, Léo fait des graffitis sur le pont qu'elle voit sur le chemin de l'école et persuade Katina et Polo de l'aider à préparer un dîner romantique. Tout semble fonctionner, mais Lina ne vient pas. Et quand Léo l'appelle, il lui explique sèchement qu'après la visite de ses amis, sa mère a perdu une bague coûteuse et lui demande de la laisser tranquille. Cependant, la colère de la jeune fille se calme immédiatement dès que Léo trouve le coupable et lui rend la perte. La jeune fille laisse le gars dans sa chambre et soigne les écorchures qu'il a reçues pendant la bagarre.
Un procès a lieu au cours duquel Lina refuse de témoigner contre Léo. Elle défend fermement le gars devant sa mère, mais le prévient qu'ils se sépareront si Léo ne change pas. Lina réussit ses examens, après quoi Léo rend pipito à sa maîtresse. La jeune fille sans méfiance va remercier la maîtresse et voit l'effroi dans les yeux de la femme et le chien qu'elle croyait être celui de Polo. Elle comprend tout, va voir Léo et dit qu'elle va faire une pause dans leur relation. Mais les sentiments prennent à nouveau le pas sur les arguments froids de la raison. Dès que Léo apparaît à la fête d'anniversaire de la jeune fille, Lina a toutes sortes de doutes. Elle apprécie la danse et la proximité d'un être cher. Elle ne se doute même pas que Katina et Polo, qui font la course, ont un accident. La petite amie est vivante, bien que blessée, et Polo est mort. Ce qui s'est passé laisse une forte impression sur Léo et Lina. Le gars, en colère, frappe la moto cassée et hurle de douleur de la perte. La fille blâme Léo pour la mort de Polo et lui reproche que personne n'est important pour lui, ni ami, ni famille, ni Lina. Perdant le contrôle de lui-même, le gars gifle sa petite amie et Lina s'enfuit dans la nuit, sanglotant de désespoir. La jeune fille aime toujours Léo, mais elle comprend que tout est fini entre eux. Le temps passe. Avant Noël, Katina vient voir Léo pour lui remettre une photo où le type est capturé avec Polo et lui demande s'il a parlé à Lina, car elle ne voit plus. Katina maintenant, elle a une nouvelle entreprise, une nouvelle vie et un nouveau petit ami. Bientôt, Léo lui-même voit Lina dans la voiture, avec un nouveau petit ami. Revenant avec son frère sur la plage, où il était heureux avec Lina, Léo dit qu'il va partir à Londres pour travailler. Il comprend qu'il ne peut pas rendre ce qu'il a vécu autrefois, l'amour qui lui a été donné ne vient à une personne qu'une seule fois. On ne peut pas s'élever à nouveau au-dessus des cieux, on ne peut que laisser le passé derrière soi. Cependant, les sentiments pour Lina vivent dans son âme, et je veux croire qu'un tel amour ne passe pas sans laisser de traces. Peut-être qu'un jour, le destin leur enverra une autre chance. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider.